Et salut à tous les amis, ici Mochan, aujourd'hui vidéo gameplay Varian. Donc on se retrouve sur les réseaux de forme. Alors, quelles sont les capacités de Varian? D'abord, ce spell, il envoie une technique en ligne droite qui va transporter les ennemis et qui va les ralentir. En Z, il a deux charges de parade de 1 seconde 25 qui vont lui permettre de parer les attaques auto, et sans eux, il va charger sur les gens pour 12 secondes de cooldown, voilà, et ça va les ralentir. Donc on va partir sur la fulgurance afin de pouvoir réinitialiser notre passif. Donc notre passif, en fait, toutes les 12 secondes, Varian va mettre une attaque auto plus puissante, et chaque attaque auto réduira le temps de recharge de son passif. Et bien en fait, grâce à mon talent, dès que j'absorberai une attaque auto grâce à mon Z, je pourrai directement mettre mon passif avec 25% de dégâts supplémentaires. Donc c'est vraiment très très fort en termes de... Voilà, je fais du hit and run, hein, comme ça. C'est plutôt intéressant qu'il n'y ait personne sur ma ligne, du coup ils perdent de l'XP par rapport au crit qu'ils sont en train de tuer. Donc c'est une lane gratos que je me fais. On va baisser l'implant du jeu. Voilà. Ah, je sais pas baisser. Voilà, nickel. Donc rien, toujours pareil, ils perdent de l'XP. Je vais pas décaler avec eux pour l'instant. Je vais leur laisser... je vais les laisser se débrouiller en 4v5. Je vais leur dire. Donc je continue de garder l'XP, c'est pas grave si voilà, bien pour un. Regardez déjà l'XP que je fais, on a quasiment une... Enfin, on a un demi-niveau d'avance. Donc c'est plutôt fort. On continue le push, c'est pas très intéressant en début de game le push, mais bon, il faut quelqu'un s'y colle. Avec Varian, avec sa parade, vous pouvez absorber les dégâts des tours, un peu comme quand Illidan passe en esprit de l'attaque. Donc voilà, je vais arracher les tours. Hein. Rien de très compliqué, personne ne vient, ils m'ont toujours pas capté. Ouais, donc... Ils ont pas compris pour l'instant, je fais l'XP. Je viendrai plus tard. Bon, le problème c'est que ma team meurt, il aurait fallu qu'il juste temporise. On va enlever cette... Le bot est la partie la plus importante du jeu, puisqu'ici il y a le boss et il y a le temple ici. Donc si on peut commencer à prendre de l'avantage au bot, ça peut nous apporter un avantage considérable. Deuxième talent, j'ai le choix entre ou réduire le temps de recharge de ma charge et augmenter le ralentissement, ou tout simplement, au lieu de parer avec ma parade les attaques auto, je pourrais parer les capacités et les attaques auto. Donc je deviendrai totalement insensible. C'est ça qu'on va prendre pour être vraiment très tranquille. Le problème de Variant Tank est un peu le même que Pikachu en fait. C'est dès que vous foncez dans la mêlée, vous n'avez plus moyen de vous enfuir. Donc il faut vraiment tenir le plus possible. Et quitte à prendre des kills après pour pouvoir vous en sortir en fait. Mais sinon, fuir c'est pas une solution avec Varian. Puisque les gens vont voir. Un peu là ils ont Illidan, ils ont Valera qui peut me stun, Karazin qui me saute dessus, Tyrant qui peut me stun. Oh, Master Skin Illidan. Ils ont enfin compris donc que j'étais là. Regardez l'XP que j'ai fait. 3700. Donc Illidan, je pense pas avoir le moyen de le tuer. On va voir ça. Mais et à chaque fois, il me met beaucoup trop cher. On va fuir. Ah, très bien. Bon, c'est pas très grave. On va prendre mon troisième talent sur la parade. En fait, ce talent-là va augmenter la durée de ma parade donc de 40%. C'est-à-dire que ma parade va durer 2 secondes. 2 minutes, c'est un peu long. 2 secondes. Et en fait, dès que je bloquerai deux attaques auto d'un même héros, j'aurai duré le temps de recharge de ma parade de 2 secondes. Bien sûr, ça ne pourrait se produire qu'une fois par parade, sinon ce serait un peu fort. Mais en fait, ça veut dire que je vais pouvoir aligner 3 parades de suite. Puisque j'en ai une à 2 secondes. Le cooldown s'active, il me reste encore 6 secondes de cooldown. Je pars 2 attaques auto, il me reste 4 secondes. Je réactive ma deuxième charge. Je récupère encore 4 secondes de CD et bim, j'ai ma troisième taille. Bon, ça va, j'ai pu parer les dégâts.
On va essayer d'être un peu safe parce que là c'est pas ouf. Ils sont en train de récupérer le push que j'avais durement acquis. En même temps, t'as fait une vie. Ah, c'est galère. On va prendre la fontaine. Ok, elle va venir avec nous. On va stopper voilà. Elle. Nice. Allez, faudrait le fait. Ok, nickel. Et on va récupérer le temple. Bon. Hormis le mort du début, sinon ça se passe plutôt bien. Je vais aller dépush ça. Bon, ok, il est chaud pour attendre. Hop là. Il y a Valira ici. Malheureusement, j'ai pas le moyen de la choper. Super cher. Et la c'est grâce à mon passif. Ça m'a rendu vraiment très résistant. Faudrait que je il est revenu vers moi. Et enfin, on prend la provocation, donc ça va augmenter les PV. Ah, je devrais aller le tuer. Bon, ok. Ok, j'ai eu. Donc ma provocation en fait qui m'a augmenté mes PV va me permettre de 16 secondes de provoquer quelqu'un et donc de le forcer à venir en fait simplement. Donc ça s'appelle un taunt. Faire gaffe à la hammer. On risque toujours en laisser un peu. Regardez. Donc là je le provoque, je le force à revenir. Ah dommage. Je vais le forcer à revenir plus fort. Malheureusement il vient pas assez loin. Je vais battre. Là, je vais essayer du moins. Il y a des choses qui pourraient aller. On va pas grid. Quoique. Juste aller voir s'ils sont pas au boss. Ça pourrait être embêtant. Ok, non, ils y sont pas. On va faire knock en mer. Bon, grâce à Lucio, je peux bien me régénérer. Ça, c'est cool. J'ai pas eu de stack. Je vais récupérer une fontaine, ça pourrait être cool. Vous voyez que Varian, malgré tout, il consomme pas trop de mana. Hein, vraiment là-dessus, il est bien fait. Il coûte pas trop cher. Le seul problème, c'est que avec ce build, je suis très vulnérable à ce qu'on appelle le POC. C'est-à-dire, quelqu'un qui me met une attaque auto, s'enfuit, met une attaque auto, s'enfuit. Et bien, va avoir. Non, c'est en même temps, ça me défonce en fait. Donc, par exemple, une Vala qui a du POC, une Lunara, un Acido, je vais avoir plus de mal à aller les chercher. Fais gaffe à toi, mon petit Lucio. On va aller détruire le fort. Voilà. On a détruit le fort, on va avoir le niveau 13. Si on veut se battre, c'est maintenant. On aura le 13 en avance. On pourrait tuer Lidan. Vas-y, fais quelque chose. Voilà. J'ai provoqué, donc là, normalement, ben... Ok, elle a pas mis ses attaques. Excellent. On va prendre la frappe mortelle. Ma frappe mortelle, c'est dès que je mettrai mon passif, ma frappe héroïque, je réduirai les soins reçus de ma cible. Et vu que le but, c'est que j'ai ma frappe mortelle tout le temps, ben... enfin ma frappe héroïque tout le temps, le mec sera toujours sous des buffs de heal. Donc ça va commencer à devenir intéressant. Tant pis, on leur laisse le top. Hein. Pardon. On va dire, on leur laisse le top. On s'en fout, le boss c'est le plus important. Si on avait été tous là, on aurait pu faire le boss pendant que quelqu'un capturait le camp. Ouais. Donc on va se faire. On est 3, on a une heure, c'est pas génial. Malheureusement on peut avoir mon tanking ici. Donc ça c'est qu'on a, par rapport à eux, on a un tank, je joue master tank, donc on a une vraie front lane. Illidan ne pourra pas finir indéfiniment, donc c'est bien. Et on va aller défendre par ici. Faudrait que Lemming elle arrive à bien balancer ses spells. Tout à l'heure Illidan il aurait jamais dû s'en sortir. Elle est là. Bonjour. Regardez, il met beaucoup de dégâts. Du coup l'objet de fuir. Malheureusement, elle a pu s'enfuir, mais j'ai mis des gros dégâts.
Elle est juste à côté, hein. Voilà. Elle fait la folle, mais il sait qu'elle peut pas faire le poids. Donc elle va m'embêter. Ok, elle est là. Hop, on la provoque, par deux. Sérieux. Ok. Elle. Ok, notre Valira qui meurt. Ok, notre Lucio aussi. J'espère que Nazibo il s'en sort. Non, on va les aider. Ok, on va pas les aider. Notre team aime bien mourir à ce que je vois. Je pense que le coup à l'intérieur. Ok. On va aller essayer de la slow. Et elle meurt. Voilà. Je vais back. Je vais récupérer juste le globe et je vais back. Je vais récupérer un peu de mana. Ouais, là on a perdu. À cause des kills qu'ils ont pris, on a perdu l'XP. C'est dommage. Ils ont 16 d'avance. Oh, il pourrait choper Karazim éventuellement sur un stun ou quoi. Vas-y, Valira. Nice, nickel. Il faudrait qu'on fasse éventuellement leur camp. Ils auront pas le. Ok, ils auront moins. On peut faire le camp. Je vais prendre ma bannière qui fait de la réduction de dégâts. Enfin, de la protection en fait. Comme ça peut pouvoir protéger toute ma team. Ouais, hein, du coup. C'est bien que ma team vienne m'aider. Ok. Lucio pourrait se déplacer pour prendre des dégâts. Bon, après, vu qu'il est jeune, c'est pas un problème. Mais. Ouais, on va y arriver. 3 heures pour un temps par contre. C'est le problème de Lucio, enfin de moi en spé tank. Avec une spé double lame, je pourrais être vachement plus efficace. On n'arrivera pas à le tuer. Lucio il va mourir. Ok, non, ça va. Oh non, je ne mourrai pas. Pas bien ici. Ok, j'ai pu me mettre en parade quand ils ont essayé de me défoncer. Donc tout va bien. Lucio qui me speed boost. Et j'ai pu les ralentir. Nickel. Il a bien joué. Vous voyez mes dégâts, hein. Je suis à 20k alors que je joue une spé tank. Le meilleur est à 23k. Bon, c'est plutôt pas mal. On va juste récupérer le ball en fait. Même pas des mondes. Ok. Ils ont un mec qui défend, ils ont un mur qui défend notre boss. Elle meurt, elle meurt, pas le choix. Voilà. J'ai même pas eu besoin de la. Lui on va le taunt. Voilà, il a pas eu le temps du coup de se protéger. Valira on la ralentit, on la charge. Elle a pu s'enfuir. Dommage. Elle est là-bas. Elle est là-haut. Bon, j'irai pas la chase, on s'en fout. On pourrait le tuer lui par contre. On pourrait tuer les deux. Elle plutôt. Voilà. On va mettre la bannière au cas où. Ok, bon, nickel. Faudrait. Ok, gaz, je le récupère ça. On va faire ça. Variant Tank est devenu, à mon avis, très très viable depuis qu'il a été légèrement rework. Elle est là, Valira. Vous voyez le petit fantôme qui se déplace. Je sais plus où elle est. Je vais essayer de réduire. Je vais essayer un peu de faire ça. De toute façon, on est plus notre team. Fou. Voilà, le taunt qui fait. Qui est très très fort. Hein. Le fait que Varian possède cette capacité, ça permet vraiment d'apporter un bon contrôle. Avant, avec la charge, il pouvait étourdir, donc il faisait étourdissement taunt. C'était vraiment très 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 fort. Et avec le 20, on va prendre les attaques auto qui réduisent la durée du taunt pour faire taunt toujours plus. J'ai 16 secondes de CD dessus. Autant dire que je vais taunt tout le temps quoi. Ah, j'ai pas la range, dommage. J'aurais bien aimé vouloir
La taunt à travers le mur, ça aurait été drôle. Ok, Tyrande. Tyrande elle meurt. Tyrande elle meurt. Hop, elle on la slow. Ça meurt, nickel. La team joue bien là, ils se sont bien réveillés. Bon c'est cool, on a un bon follow. Valira fait des bons stuns, c'est plaisant. D'ailleurs faut voir ses dégâts. C'est pas mauvais. Gazeux qui meurt tout seul, c'est un peu dommage par contre. Oui, on pourrait choper l'idole. D'accord. Lui il va mourir. Voilà. Le taunt à la fin qui l'empêche de se protéger. On va mettre la petite protection. Bon, ça sert à rien mais voilà. Et donc c'est le GG. Donc voilà, Varian Tank est vraiment très puissant, mais il faut quand même du follow-up de votre team si vous voulez pouvoir faire la différence en game, je pense. Donc je vais remontrer le build avant de couper la vidéo. Il y aurait moyen que je sois MVP. Voilà. Record de dégâts subis. C'est dommage qu'avec Varian on puisse pas voir les dégâts tank. Je suis mort une fois, j'ai mal joué sur ma mort. Enfin bon, à part ça la team a bien suivi, le Lucio était bien avec moi. Valira faisait des bons stuns. Donc c'était une team sympa. Voilà, je vais vous montrer le build. Pas très compliqué à retenir. Hein. Hop là alors. Talent. Voilà, donc la fulgurance pour augmenter les dégâts et le fait que vous puissiez mettre des attaques super pétées régulièrement. Le mur pour vous protéger de tout. Parce que juste les protéger des attaques auto, je trouve pas ça viable. Parce que vous voyez, plusieurs fois la Tyrande elle a mis le stun. Valira quand elle m'a burst, j'aurais dû prendre ultra cher. Après, c'est vrai qu'ils avaient beaucoup d'attaques auto. Valira elle met quelques claques. Lidan, Hammer, Karazim, c'est full attaque auto. Donc c'était. Ça pouvait être viable, mais bon. Donc ensuite, la provocation pour augmenter le maximum de PV. N'hésitez pas d'ailleurs à essayer de récupérer vos talents le plus vite possible, même si vous êtes en combat. Par exemple, le fait de prendre le talent niveau 10 augmente votre maximum de PV de 60%, mais du coup vos PV aussi augmentent. Du coup, une fois il m'arrivait d'être à très peu de vie, de prendre mon talent et de revenir quasiment mi-vie. Donc essayez vraiment de bien anticiper vos talents à l'avance pour les prendre assez vite. Ensuite, la frappe mortelle pour réduire les soins. La bannière de forge fer dans le but de réduire les dégâts. Les autres bannières sont peut-être sont moins forts. Celle à la limite qui peut être viable, c'est celle qui augmente, je crois que c'est celle de Dalaran pour augmenter les dégâts de capacité si vous jouez un Varian spé one shot. Et après la vigilance pour réduire la provocation. Vous pouvez vraiment l'avoir souvent et avoir un vrai impact dans la game puisque vous tenez quand même pendant 1 seconde 25 en fait. Enfin la personne n'utilise pas ses capacités. Donc c'est très fort. Sur ce, je vous dis à plus, c'était Mechant, tchou.